Bonjour mon petit rayon, nous sommes le mardi 14 juillet 2026 et l'on se retrouve tout de même pour les chroniques de la Lune que je délivre habituellement le lundi. Mais comme je vous l'ai expliqué ces derniers temps, on fait des travaux à la maison et c'est compliqué d'être assidu dans les publications. Alors je rattrape aujourd'hui, j'étais censée reprendre hier les lives et les publications, mais en définitive j'ai pris un petit jour de retard. C'est pas grave, vous me retrouvez aujourd'hui. Cette guidance, elle est là pour t'aider mon petit rayon à mieux comprendre et à mieux gérer tes émotions. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Spirit de la Lune de Marissa Rankin et Raphaël Caringela. La première carte que j'ai tirée est celle du signe de la Balance, surnommée la pacificatrice dans ce jeu. Cette carte, elle nous dit que tu sais très bien gérer tes émotions. Tu as trouvé un équilibre, un certain apaisement. Tu es dans la modération, la justesse. Une certaine forme de paix intérieure aussi. La seconde carte que j'ai tirée est la numéro 23 de la gibbeuse décroissante et elle symbolise le reflet. Pour moi, cette carte, elle nous dit que tu dois être vigilant, mon petit rayon, à ne pas trop te laisser impacter émotionnellement, imprégné par les émotions des autres, afin que ton humeur, ton état émotionnel et le comportement qui pourrait y être associé ne deviennent pas le reflet d'émotions qui ne t'appartiennent pas au final. La troisième carte que j'ai tirée, la numéro 24 de la gibbeuse décroissante, qui te parle de guidance. Cette carte nous dit que tu as beaucoup d'intuition, mon petit rayon, que tu peux faire confiance à tes ressentis, aux émotions que peuvent susciter les lieux, les personnes que tu rencontres. Tes émotions te permettent une certaine clairvoyance. Fais confiance à ce qu'elles te disent, au message qu'elles te transmettent. La quatrième carte que j'ai tirée est la numéro 13 de la gibbeuse croissante, qui te parle de concentration. Pour moi, cette carte, elle t'invite à ne pas te laisser détourner de tes objectifs, de tes ambitions, de tes aspirations, de rester focus sur celle-ci pour ne pas te laisser parasiter par tes émotions, notamment la peur, ce genre d'émotions qui pourraient t'empêcher de les réaliser. La cinquième et dernière carte est la numéro 7 du premier croissant qui te parle d'expansion. Cette carte, elle te dit tout simplement que si tu appliques les recommandations de cette guidance, de toutes les cartes qui l'ont précédée, ça va te conduire à ton abondance, à ton expansion, à une évolution positive. On te dit de rester serein et de voir grand.